Comment savoir si vous êtes vraiment libre? Nous allons en parler aujourd'hui, ainsi que des symptômes de la liberté de l'esclavage. Restez à l'écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment Libre. Je m'appelle Barry Bennett, je suis instructeur au Charis Bible College à Woodland Park. Et j'ai l'honneur et le privilège d'animer cette émission, de vous enseigner et de partager la parole de Dieu avec vous. J'ai hâte de le faire. Et basé sur le titre de notre programme Vraiment Libre, je me suis dit que je reviendrai sur le thème de la liberté. J'ai déjà fait toute une série sur ce sujet, mais nous voulons comprendre ce qu'est la liberté et savoir si nous sommes vraiment libres. Beaucoup de gens parlent de liberté d'un point de vue théologique, mais je veux être libre par expérience dans ma vie pratique. Que signifie être libre? Comment savoir si je suis libre ou si je suis encore enchaîné par certaines formes d'esclavage, de liens? Je veux vous amener en Jean 8,36, qui est à l'origine du titre de cette émission, Vraiment Libre. Jésus dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voici un verset puissant. Quelques versets auparavant, il disait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et ici, il dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'était quelque chose de très important pour Jésus. Et nous devons comprendre cela. Car évidemment, s'il nous dit que nous pouvons être libres, c'est que nous ne l'étions pas ou que nous ne l'avons pas été avant de naître de nouveau. Et parmi ceux qui sont nés de nouveau, beaucoup ne sont pas vraiment libres. Ils restent prisonniers de certaines formes de captivité, des forteresses dans leur intelligence, des schémas de pensée erronés, une conformité au monde. Dans notre monde déchu, il s'y passe beaucoup de choses et pour beaucoup, être véritablement libre est une lutte. Nous allons donc examiner certains symptômes de la liberté et de l'esclavage pour évaluer où nous en sommes. J'aime toujours me poser ce genre de questions pour me challenger et voir où j'en suis. Je suis en croissance constante et je veux continuer à grandir. Je ne veux jamais stagner. Vous devriez avoir le même état d'esprit. Il y a tellement de choses pour nous, tellement de bénédictions dans le Seigneur et tant de liberté que je ne suis pas sûr que nous comprenions pleinement ce que cela signifie. Alors, réfléchissons à la liberté. La première chose qui fait sens pour moi, pour savoir si je suis libre ou non, c'est la manière dont je parle. Et j'ai remarqué que si je passe beaucoup de temps, ou si j'entends d'autres personnes passer beaucoup de temps à parler de choses négatives, de défis, de ce que fait le diable, de leurs douleurs physiques, de leurs difficultés, des difficultés économiques, de politique, ou à se lamenter. Cela en dit long. Tout ce qui est négatif me montre, et si c'est moi, cela me révèle que je ne suis pas libre. Il y a encore des choses en moi qui ne m'ont pas amené à changer ma manière de parler. En Colossiens 1,13, il est écrit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Qu'est-ce que cela signifie? Quand on change de royaume, ou plutôt de domaine, que l'on peut qualifier de puissance des ténèbres, quand on est libéré de la puissance des ténèbres et qu'on est introduit dans le royaume de Dieu, quelque chose doit changer. Quand ma famille et moi étions missionnaires, principalement au Chili il y a de nombreuses années, nous avons changé de pays en passant des États-Unis au Chili. Pour vivre avec succès dans ce nouveau contexte, ce nouveau pays, il nous fallait apprendre une nouvelle langue. Nous avons donc dû apprendre l'espagnol afin de pouvoir communiquer avec les habitants du Chili. Cela a pris du temps, mais nous sommes finalement devenus assez à l'aise avec l'espagnol. J'ai prêché et enseigné en espagnol pendant 18 ans. Je parle donc la langue du nouveau contexte dans lequel je vivais. Eh bien, de la même manière, quand nous sommes transférés de la puissance des ténèbres, de la corruption de ce monde au royaume de Dieu, il y a une nouvelle langue qui va avec. Cette nouvelle langue est une langue de liberté, de foi, d'amour, de joie et de paix. Ainsi, lorsque des personnes passent beaucoup de temps à parler des ténèbres, à parler de tout ce qui va mal, de tous leurs défis, de la corruption du monde ou encore du dernier mauvais film qu'ils ont vu, cela me dit
tu n'es pas encore libre, car si tu étais libre, tu ne parlerais pas de ce genre de choses. Tu parlerais des choses de Dieu. Tu parlerais de la joie du Seigneur. Si tu es libre, ton vocabulaire change. Nous devons parler de la bonté de Dieu, nous devons parler des bénédictions de Dieu, nous devons parler de la faveur de Dieu. Cela a été un processus pour moi, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, quand je regarde en arrière sur certains aspects de ma vie et de mon ministère, je réalise que je n'étais pas encore complètement libre. Je servais, mais je n'étais pas totalement libre. Mais je deviens de plus en plus libre. Le langage de la plainte, celui-là me dérange particulièrement. Quand les gens se plaignent ou quand je m'entends me plaindre, cela me dérange. Je m'arrête immédiatement et je dis non, je refuse de me plaindre. La plainte est le langage de l'ennemi. La plainte est le langage des ténèbres. La plainte n'est pas un langage de foi. Donc, si je me plains, si je critique, si je juge les gens, si je cherche constamment le négatif, c'est que je ne suis pas libre. Les personnes libres ne font pas cela. Quand vous êtes libre, tout ce que vous voyez, c'est le positif. Ce n'est pas que le négatif cesse d'exister, mais vous êtes plus en harmonie avec le positif, vous êtes davantage connecté à ce qui donne la vie. Vos paroles sont davantage en phase avec les paroles vivifiantes de vie. C'est un moyen très puissant pour comprendre qui est libre et qui ne l'est pas. Vous savez, il peut arriver que vous rencontriez de nouvelles personnes, de nouveaux amis chrétiens, peut-être à l'église, et ce n'est pas pour pointer du doigt, juger ou critiquer qui que ce soit, mais pour identifier où nous pouvons grandir dans notre liberté. Si, dans une conversation, les discussions tournent vers des choses négatives, la peur, l'inquiétude, les soucis, ou même leurs prières de requête sont priées pour moi parce que c'est vraiment difficile, cela relève souvent du fait qu'il y a encore des liens intérieurs. Une personne libre, au contraire, a une perspective complètement différente, une compréhension différente de la vie. Elle perçoit le potentiel de la vie, non les chaînes du passé. C'est cela la liberté. Et lorsque nous entrons dans la liberté, nous adoptons un nouveau langage. L'esclavage religieux, beaucoup de gens parmi eux à qui je parle en ce moment sont peut-être sortis ou sont encore dans une forme d'esclavage religieux. Vous pouvez reconnaître les personnes liées par la religion à leur façon de parler. Elles parlent de leur combien elles sont indignes, elles évoquent toutes les règles à suivre dans leur groupe religieux. Leur langage reflète la culpabilité, la condamnation. Elles s'inquiètent. Dieu m'aime-t-il vraiment? Est-ce que Dieu est contre moi? Suis-je comme Job? Dieu va-t-il me faire souffrir? Quand vous entendez ce genre de langage, vous réalisez que quelqu'un n'est pas libre. Leur intelligence et leur cœur sont encore centrés sur le négatif du passé. Ils ne sont pas libérés pour marcher dans la nouveauté du présent et de l'avenir. L'esclavage religieux dans l'Église a son propre vocabulaire. L'esclavage au sein des églises en a aussi, et je déteste avoir à dire ce genre de choses, car l'Église devrait être un lieu de liberté ultime. Mais beaucoup d'églises ne le sont pas. Cet esclavage d'église a un langage bien spécifique. Il y a aussi d'autres types d'esclavage, comme l'esclavage des dépendances, à la pornographie, à l'esclavage sexuel, celui de la colère, toutes sortes de choses avec lesquelles les gens continuent de lutter. Et la première manière de les détecter est d'écouter leur façon de parler. Les personnes libres parlent différemment de celles qui sont encore en esclavage ou enchaînées à quelque chose. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, mais d'identifier ces choses pour choisir la liberté. Passons à Romains 8.2. Romains 8.2 dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Oh, loué soit Dieu, c'est un verset tellement puissant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si je suis libéré d'une loi qui concerne uniquement le péché et la mort, alors je n'ai plus besoin d'en parler. Je n'ai plus besoin de parler du péché, de me demander « Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que ceci est un péché? Est-ce que cela est un péché ?» Tout devient un péché, et je suis lié à ceci, et je suis lié à cela, et je ne sais pas si je pourrais être un jour libre. C'est cela la loi du péché et de la mort. Les
personnes qui sont encore sous cette loi, et elles peuvent être nées de nouveau, je ne remets pas en question leur salut ici, mais j'évalue et je discerne leur vie. Jusqu'à quel point sommes-nous libres? Jusqu'à quel point voulez-vous être libre? De quoi parlez-vous? Si tout tourne autour de ce qui ne va pas dans votre vie, de tout ce que vivez de négatif, si vous ressentez le besoin de dire à tout le monde à quel point les choses vont mal, c'est que vous n'êtes pas libre. Pourquoi ne pas leur dire à quel point les choses vont bien? Vous pourriez me répondre. Mais ce n'est pas si bien que ça, c'est que vous n'êtes pas encore libre. La liberté est une réalité spirituelle, pas seulement une émotion ou un état d'esprit. La véritable liberté, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en vous. Et si Christ est en vous, qui peut être contre vous? La liberté va vous libérer pour voir Dieu, pour parler comme Dieu, pour voir les gens avec les yeux de Dieu, pour aimer les gens avec l'amour de Dieu, pour encourager les autres. La liberté va vraiment vous transformer. Cela me rappelle une petite révélation du ciel que j'ai eue il y a quelques années, probablement 5. Ce que j'ai vu, c'était une liberté absolue, une joie absolue, une paix absolue, l'absence totale de besoin, de manque, maintenant et pour toujours. Chaque besoin était comblé. Pouvez-vous imaginer quel genre de donneur vous seriez si vous n'aviez jamais aucun besoin? Vous donneriez avec joie. En étant un donneur joyeux, si vous n'aviez aucun problème, aucun danger, à quel point seriez-vous libre? Dans cette révélation que j'ai eue dans l'esprit, ce n'était pas une vision physique, mais une révélation intérieure, j'ai vu cela et j'ai dit, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Et le Seigneur m'a clairement parlé, pas de manière audible, mais dans mon cœur. Et il m'a dit, Barry, tu peux vivre de cette manière maintenant. Cela m'a lancé dans un cheminement de découverte de la liberté comme je ne l'avais jamais connu auparavant. La joie du Seigneur, la paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances, mais une paix bâtie sur le fait de marcher et de parler avec Dieu. Dieu m'aime, Dieu est pour moi, je suis une nouvelle création, créée dans la justice, je suis assis avec lui dans les lieux célestes, tous mes besoins sont comblés, il est ma source pour tout. Et alors je suis en train d'apprendre à vivre libre de l'anxiété, du stress, de la pression, des ténèbres. C'est une chose merveilleuse. Je vis le meilleur moment de ma vie et je suis certain qu'il y a encore plus à venir. Loué soit Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? La loi du péché et de la mort vous maintient piégé dans un monde de péché, de culpabilité, de condamnation, d'indignité, de peur. C'est ce monde-là, et lorsque j'entends des chrétiens parler de cette manière, je pense, ok, loué soit Dieu, ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas libres. Ils peuvent être libres théologiquement, mais ils ne le sont pas dans leur expérience de vie. Moi, je veux être concrètement libre, vous devriez vouloir être libre. Vous devriez vouloir parler uniquement du langage de la liberté, du langage du royaume, du langage de la foi, du langage de la joie, du langage de la paix. Vous pouvez être un encouragement pour ceux qui vous entourent, et non un découragement. Si vous dites, oh, si seulement vous saviez à quel point c'est difficile. Alors non, vous n'êtes pas libre. Pourquoi ne pas commencer à parler de votre liberté? Loué soit Dieu, tous mes péchés sont pardonnés. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis un avec lui dans l'Esprit. Tous mes besoins sont comblés en Christ Jésus. Loué soit Dieu. Commencez à dire ce genre de choses. Voilà le langage de la liberté. C'est de ce côté de la barrière que nous voulons vivre. Allons maintenant à Philippiens 4:8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Eh bien, c'est ainsi que nous devrions penser. Mais laissez-moi vous poser une question. Si c'est ainsi que nous devrions penser, ne croyez-vous pas que c'est aussi ainsi que nous devrions parler? C'est cela le principal signe de la liberté. Si vous marchez véritablement dans la liberté, dans la paix, dans la joie, vous parlerez de cette manière. Tout ce qui est vrai, vous ne répéterez pas de mensonges, vous ne propagerez pas de mensonges. Tout ce qui est honorable, des choses élevées et non des choses basses, des choses dignes de Dieu et non des choses dignes des ténèbres et de Satan. Tout ce qui est juste, vous recherchez la justice et vos paroles expriment la justice et l'équité. Tout ce qui est pur, pas de langage grossier, pas de propos obscènes, pas de blagues de mauvais goût ou à connotation sexuelle. Ce n'est pas pur. Les gens libres ne parlent pas de cette manière. Les gens libres parlent avec pureté. Amen. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu, s'il y a quelque louange, parlez de ces choses. Pourquoi? Parce que cela démontre à quel point vous êtes libre.
que vous n'avez pas besoin de retourner aux anciennes conversations. Vous n'avez pas besoin de revenir dans les ténèbres pour trouver des sujets à partager avec les autres. Vous n'avez pas besoin de parler de combien les choses vont mal. Parlez plutôt de combien Dieu est bon. C'est ça, le signe numéro 1 de la liberté. Lorsque votre intelligence est remplie de bonnes choses, votre cœur est rempli de bonnes choses et vous parlez de bonnes choses, parce que vous avez été transféré du pouvoir des ténèbres au royaume de Dieu. Un nouveau langage, de nouvelles expectatives, une nouvelle vie. Loué soit Dieu. Galates 5:11 dit « Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Cet esclavage peut être le légalisme, cela peut être votre chair, cela peut être des personnes qui vous entourent ou bien toutes sortes d'autres choses. Mais ce verset dit « Demeurez ferme », c'est-à-dire que vous devrez vous accrocher à cette liberté. Vous devrez vous battre pour votre liberté. Demeurez donc ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube montrant des animaux, comme des cerfs avec leur bois ou d'autres types d'animaux, pris dans une clôture ou un fil, incapables de se libérer. Quelqu'un doit venir les aider à retrouver leur liberté. Ils sont pris dans quelque chose. De nombreux croyants sont ainsi pris dans les affaires de ce monde. Ils sont pris dans des relations familiales empreintes de négativité et de paroles blessantes. Ils sont pris dans les problèmes du travail. Ils sont pris par la peur concernant leur situation économique, leur argent, pris par la peur pour leur santé. Voilà, c'est ce qu'est l'esclavage. Ce n'est pas de la liberté, mais vous pouvez être libre. Et la liberté commence par ce que vous voyez dans votre cœur et ce que vous dites de votre bouche. Je me vois libre, je me vois libre des entraves. Je suis libre de la peur, de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse. Et si la tristesse essaie de s'emparer de moi, je peux choisir d'être libre instantanément. Je peux rejeter cela en toute simplicité. Je résiste au diable et il s'enfuit. Loué soit Dieu, la liberté en vaut la peine. Nous devons valoriser la liberté, nous devons la poursuivre, nous devons reconnaître les domaines de nos vies où nous ne sommes pas libres, puis commencer à bâtir un nouveau chemin dans nos cœurs pour atteindre la liberté. Je vais être libre dans ce domaine. Je refuse de m'enliser. J'ai vu encore une fois des vidéos d'animaux qu'on libère, et dans l'une d'elles, un mouton était coincé dans un fossé. On l'a tiré hors du fossé. Et il était tellement excité qu'il a sauté droit dans le fossé à nouveau. Cela ressemble à beaucoup de chrétiens. Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens, ils se libèrent, puis retournent directement dans le fossé d'où ils viennent d'être sauvés. Cela n'a aucun sens, nous sommes plus intelligents que des moutons. Enfin, ces moutons-là en tout cas. Amen. Nous devrions l'être. Vous pouvez être libre. Ne vous laissez pas enliser et ne laissez pas vos paroles vous emprisonner. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Maintenant, la mort et la vie, laquelle est la liberté et laquelle est l'esclavage? La mort est l'esclavage. Les personnes qui parlent un langage de mort parlent l'esclavage, de captivité, d'anxiété, de peur, de maladie, de pauvreté. Voilà ce qu'est la mort. Et la vie? La vie, c'est la joie, la liberté, l'amour, la paix. Certaines personnes parlent le langage de la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Beaucoup de ce que nous vivons dans la vie vient d'ici, de notre bouche. Nous l'avons prophétisé, déclaré, nous nous sommes empêtrés avec nos paroles, ou bien nous nous sommes libérés grâce à elles. C'est là-dessus que je travaille. Je me libère tellement simplement en prononçant des paroles de liberté et en refusant le langage des ténèbres. Lisons un autre passage, Proverbe 6:2. Proverbe 6:2 dit « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. » Enlacé, libre ou esclave. Qu'est-ce que c'est? Si vous êtes enlacé, vous êtes dans l'esclavage. Et beaucoup d'entre nous se laissent enlacés par leurs propres paroles. Nous prononçons des paroles de mort, de peur, d'anxiété, de dépression, de malheur, de « je n'aurai jamais assez », ce genre de choses. Ce n'est pas la liberté. Oui, j'aurais assez, j'aurais même plus qu'assez, j'aurais du surplus. Une mesure serait secouée et qui déborde, j'aurais au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Je suis enrichi en tout pour toute libéralité. Je suis libre. Voilà mon langage. Voilà le langage du royaume. Et cela devrait être aussi votre langage. Mais si vous dites « malheur à moi, comment allons-nous nous en sortir? Que va-t-il se passer? Je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais. » Vous êtes piégé par vos propres paroles. Vous restez enlacé par vos propres
paroles. Ça, c'est la mort. Nous voulons être libres. Nous devons être tellement enthousiastes à l'idée de la possibilité d'être libérés de la peur, de l'anxiété, de la dépression, du doute, de l'incrédulité. Vous pouvez être libérés de toutes ces choses. Mais il vous faudra commencer par ce qui se passe dans votre cœur, ce qui sort de votre bouche et le type de langage que vous utilisez. Les personnes enchaînées créent souvent davantage de chaînes par les paroles qu'elles prononcent. En d'autres termes, fixez votre attention sur les chaînes, métaphoriquement parlant, et parler de la gravité de ces chaînes ne fait que créer encore plus de chaînes. Cela empire la situation. Au lieu de cela, regardez ce que Christ a fait pour vous. Il est allé dans l'ultime esclavage, si l'on peut dire, en allant à la croix. Il est devenu péché pour vous, il a versé son sang pour vous, il est devenu malade pour vous, il est devenu pauvre pour vous, il a souffert l'indignité de la mort et il est descendu dans les profondeurs de la terre pour vous. Ensuite, il a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, il est ressuscité des morts et s'est assis à la droite de Dieu pour vous, afin que... Il n'a pas fait tout cela pour que vous ayez à passer par là vous-même. Il l'a fait pour que vous n'ayez pas à le vivre, pour que vous soyez libre. Mais vous devez le croire et commencer à parler en conséquence. Je suis libre. Je suis libre du pouvoir du péché. Je suis libre du pouvoir de la négativité, de la dépression, de l'anxiété. Je suis libre de la peur. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je parle le langage de la liberté. Tout cela est dans les Écritures. Tout est là. Toutes les promesses, toutes les bénédictions. C'est le langage de la liberté. Allons en Psaume 146, versets 7 et 8. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Loué soit Dieu. Maintenant, si immédiatement vous pensez « mais je ne suis pas juste », c'est que vous êtes esclave, parce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Et en Romains 5, 17, il est dit qu'il vous a donné le don de la justice afin que vous régniez dans la vie. Qui règne dans la vie? Ce sont ceux qui sont libres. Les personnes esclaves ne peuvent pas régner dans la vie. Mais si vous avez reçu le don de la justice, vous êtes libre et vous pouvez régner dans la vie. Et ce passage dit « L'Éternel délivre les captifs. Nous étions prisonniers du péché, des ténèbres et de la corruption, mais il nous a donné la liberté en Christ. Il nous a donné sa propre justice et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes libres. » Il continue en disant « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. » Oh, voilà la liberté. Ce passage, écrit prophétiquement des siècles avant la venue de Jésus, parle déjà de cette liberté. C'est ça la liberté. Dieu veut que vous soyez libre. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes libre, Dieu est glorifié. Les gens voient le changement dans votre vie. Quelqu'un a-t-il remarqué un changement dans votre vie? Parlez-vous différemment de la manière dont vous parliez autrefois? Votre attitude est-elle différente de celle qu'elle était auparavant? Êtes-vous maintenant rempli de foi et de vision? Peut-être que vous débutez tout juste, s'il vous plaît. Ne recevez surtout pas cela comme une condamnation. Mais je fais cela pour vous encourager à voir qu'il y a plus pour moi, c'est pourquoi j'aime partager ces choses. Cela m'encourage. Il y a encore plus de liberté pour moi. Il y a sans aucun doute encore plus de liberté pour vous aussi, parce que le monde nous opprime. Paul dit en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ce que nous faisons en ce moment. Renouveler nos pensées au concept de la liberté. Le concept du langage comme premier signe de qui est esclave et de qui est libre. Mes paroles sont des paroles de liberté, et les vôtres aussi. Loué soit Dieu, je déclare cela sur vous. Amen. Regardons une autre écriture. En Galates, on parle du fruit de l'esprit. Nous essayons d'identifier qui est libre et qui ne l'est pas. Voyons cela à travers le fruit de l'esprit. Galates 5, 22-23, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Voulez-vous savoir qui est libre? Ce sont les personnes qui vivent cela. Elles sont libres. Les personnes qui vivent le contraire ne le sont pas. Comment puis-je savoir si je suis libre? Voyons encore une fois, le fruit de l'esprit, où nous
pouvons dire le fruit de la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire l'amour. Est-ce que je marche dans l'amour? Si oui, je suis libre. Si je marche dans l'amertume et le non-pardon, je ne suis pas libre, je suis esclave. La joie. Ai-je la joie du Seigneur? Je ne parle pas d'un bonheur circonstanciel, mais d'une joie profonde, jaillissante. Celle de savoir que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé. Les personnes qui marchent dans le fruit de l'Esprit sont libres. La joie, la paix. Avez-vous la paix? À nouveau, il ne s'agit pas d'une paix qui repose sur les circonstances, mais une paix malgré la tempête. Dieu est votre source, et vous avez la paix. C'est la liberté, la patience. Et nous devons tous nous supporter les uns les autres. La patience aussi fait partie de la maîtrise de soi, c'est assez similaire. Mais vous pouvez faire cela si vous êtes libre. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas être patient avec les autres si vous n'êtes pas patient envers vous-même. Si vous n'êtes pas heureux à votre propre sujet, vous ne pouvez pas être patient avec les autres. Ensuite, on parle de la bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Les personnes qui marchent dans le fruit de l'esprit sont libres. Celles qui manifestent le contraire ne le sont pas. J'espère que cela vous a parlé, j'espère que vous recevrez quelque chose à travers ce message, car la liberté est l'état ultime dans lequel vivre, amen. Et je continue à apprendre et à expérimenter davantage, et je vous encourage à faire de même. Examinez vos paroles, votre fruit, êtes-vous libre? Permettez-moi de prier pour vous. Père, je te remercie pour cette opportunité de partager ta parole. Je prie pour ceux qui regardent et écoutent, pour qu'ils puissent entendre ta voix à travers moi, qu'ils puissent t'entendre. Et je prie qu'ils soient disposés à faire un inventaire pour savoir à quel point ils sont libres ou à quel point ils sont liés. Père, je prie pour chacun de ceux qui regardent ou écoutent, que l'esprit de liberté vienne submerger leurs peurs et toutes leurs préoccupations, que chacun ici valorise et poursuive la liberté ultime en Christ. Père, nous te remercions tant pour tout ce que tu as pourvu. Nous l'apprécions, nous le déclarons et nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Amen.